Nzambe a utilisé les sous puissamment. Tout le monde est là pour Papa, nous te merci pour la maman qui tout le monde Nzambe oye bombana qui est gobima la mokona et que ya ko sa délivrance na vie na biso et que ya ko changer bombo la biso pour notre camion sur la mokona yo Nzambe ozali sur la mokona Yesu Kristo. Amen. Tozobenga papa la biso aya ko présenter papa oya monter ya biso na mokona lelo. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Malheureusement, notre prédicateur n'aura pas suffisamment de temps. Il n'y a que 45 minutes. Ça fait juste, on doit passer à autre chose. Amen. Amen. Et nous sommes bénis ce matin de recevoir un homme de Dieu. Lui, du moins, c'est une bénédiction que Dieu nous a faite. De l'avoir parmi nous. Nous bénissons Dieu pour son existence. Et chacun de nous n'a pas seulement une mission, mais chacun de nous est une mission que Dieu a envoyée sur terre. Et lui, du moins dans sa mission, Dieu l'a envoyé pour qu'il soit un instrument pour nous communiquer la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons profité le mercredi, le vendredi, nous étions avec lui. Il a parlé, nous étions tellement bénis ici. Je bénis les enfants de Dieu qui étaient là pendant la semaine. Et ce dimanche, il n'a qu'une 42, 3, 4 minutes pour parler de la part de Dieu.
Donc soyez attentifs et profitez de ce qui sortira de sa bouche. Lui, dis-moi, c'est le pasteur Boni. Il vit à France actuellement. Il est rentré, il reste avec nous, il sera encore avec nous longtemps. Amen. Hein? Est-ce que l'église, nous sommes contents de l'avoir parmi nous et de l'écouter ce matin? Pas de plus qu'on acclame le Seigneur. Amen. Amen. La sœur, est-ce que tu es bien entendu là-bas? Oui, bien. On va le quitter. Amen. 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 Je remercie le Seigneur et le nom de Dieu de m'avoir accordé cette opportunité. Et je vous remercie aussi toute l'Église de m'avoir accordé cette opportunité d'être parmi vous et d'être devant vous, de parler non de moi ou de la part du Seigneur. Je commence par la tristesse. Quand on était à Paris, il y a eu un grand musicien de la République démocratique du Congo qui était venu faire des concerts à Adidas. Et je vis les images. Quand le monsieur voulait juste entrer dans la salle, il y a des gens qui étaient en extase. Et je pense que la plupart des frères ici, et sœurs, vous ont vu les images. Il y a des gens qui étaient en extase quand le Messie entrait dans la salle. Il y a même des filles qui tombaient quand il chantait. On n'a pas l'habitude d'aller en boîte de nuit. Mais nous avons notre boîte de jour ici à l'église. Et si on veut chanter pour le Seigneur, je n'ai pas vu les gens en extase ici. Est-ce qu'on peut vraiment être en extase et quand on chante, on loue le Seigneur? Regardez les gens du monde et comment ils démontrent leur énergie quand ils chantent pour leur star. Moi je suis Gaulois. Permettez-moi de le dire. Mais toi tu es qui? Nous sommes des qui? Des enfants de Dieu. Et quand on chante pour le Seigneur, on doit vraiment démontrer que nous sommes les enfants de Dieu. Frère, juste 2 minutes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Maintenant, on doit prouver les gens du monde que nous sommes vraiment en Christ. Juste 2 minutes. On doit le dire. Juste un petit reflet, et puis on va voir. Est-ce qu'on peut commencer par l'acclamation? Juste le mot.
ennemis ici, tu peux embrasser ta soeur, de lui saluer, de lui remercier. Si vous n'avez pas des ennemis ici, salut ton frère. C'est un acte d'amour. Si tu as des prisonniers dans ton cœur, il faut les libérer. Ici à l'église, on n'a pas de prisonniers. Il n'y a pas des ennemis ici. Nous sommes toujours dans notre thème de réveil spirituel. Comme on n'a pas assez de temps, je vous prie vraiment d'être attentif, de prendre votre note, de prendre un stylo, de prendre votre Bible et de lire aussi les versets. Les gens qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles derrière là-bas. Nous sommes toujours dans notre thème, le réveil spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Amen. Et qui est déjà délivré? On parle beaucoup de la délivrance, mais aujourd'hui, nous allons être brefs de parler un peu de la délivrance. Je pense que chacun de nous est déjà délivré ici. Amen, hein? Amen. Qui n'est pas encore délivré? Nous sommes tous délivrés. Alors, personne n'a soulevé les doigts. Mais pendant notre prédication, nous allons comprendre si nous sommes délivrés ou pas. La délivrance, c'est quoi? C'est l'action d'abord de Dieu qui libère ses enfants en danger du péché, des oppressions physiques et spirituelles, démoniaques et de la mort. Au fond, le salut a une nouvelle vie par Jésus-Christ, marquant la fin d'une ancienne existence et le début d'une vie saine. C'est ça la définition de la délivrance selon la parole de Dieu. La délivrance, c'est qui veut dire sotéria en grec. Et on voit l'habitude de le serviteur de Dieu vient de faire une prière de délivrance. On le voit souvent. On amène une soeur, on amène un frère devant, et les hommes de Dieu vont prier pour la soeur. Et souvent, quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, souvent le frère il tombe, ou la sœur il tombe. Et on voit souvent, parfois, des gens qui commencent à parler, voilà, ma mère, tata, moi, si la Bible l'accueille, oh, je m'en vais, je ne peux pas le libérer, hein, c'est mon cousin, j'ai le prie. On voit ces genres de scènes, n'est-ce pas? Et la personne tombe à terre, parfois les sœurs viennent avec une paille pour la couvrir. On prie pour la personne et les esprits partent. Amen, hein? Amen. C'est la prière de la délivrance. Et parfois dans le bureau de pasteur ou dans le bureau de l'église, il y a des gens qui viennent, on va prier pour eux, il peut y avoir 2 ou serviteurs de Dieu qui vont prier pour la personne avec des prières intenses et on va libérer la personne qui était possédée ou qui avait un comportement mauvais. Et on dit que la personne est délivrée. Amen, hein? Amen. C'est ça la délivrance. Est-ce que la délivrance se termine seulement en priant? La personne tombe. Et quand la personne tombe, on s'imagine que les démons sont partis. Alors que la personne était possédée, la sœur était une sorcière. Quand on prie, est-ce que la sorcellerie est finie? Pas d'interrogation. La délivrance. L'imposition de main, des jeûnes et prières, des sacrifices, des offrandes parfois. On le fait pour une recommandation. La sœur, vous allez prier pendant 3 jours de prière ou 21 jours de prière. Nous sommes parfaitement d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie délivrance? La délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est un processus. Pourquoi c'est un processus?
Nous allons lire notre Bible, le premier verset, c'est le verset clément. Dans Romains chapitre 7, nous allons nous mettre debout pour lire ce verset. Dans Romains chapitre 7, nous allons noter, c'est très important. Romains chapitre 7, je vais demander à un frère qui veut nous faire une bonne lecture et nous lire ces versets. Dans Romains chapitre 7, le verset 17 à 24. Qui pourra nous lire le verset? Oui. Et excusez-moi, vous pouvez donner le micro au frère, s'il vous plaît? Parce qu'il va nous lire beaucoup de versets. Ouais. Septième livre des Paul aux Romains, 17 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Wow. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Wow. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. On peut acclamer pour le verset, on peut s'asseoir. Merci Berger pour la lecture. Ce verset-là est fort d'être, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Le verset-là est fort d'être. J'ai envie de faire les biens, mais j'attends, il y a une autre loi dans mon esprit qui me pousse à faire le mal. La loi de Dieu, je connais. Et moi, mettez votre nom, moi, Bonnie, mettez votre nom là, c'est moi, j'ai envie de faire les biens, mais j'attends un autre loi qui me pousse à faire les biens. Mais cette loi qui me pousse à faire le mal, la Bible dit c'est quoi? C'est péché. Sois béni ma soeur. C'est le péché. Le verset 24 dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps du péché? Misérable que je suis. Raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des serviteurs de Dieu, si nous prenons Abraham, Abraham a connu des délits. C'est un homme de foi. C'est le père de la foi. Mais il a été réclamé pour sa délivrance. Abraham était délivré, mais pour avoir sa bénédiction, il a été réclamé par Satan tout au long de sa vie. Et quand parlons-nous du roi David? Le roi David a été béni par Dieu, choisi par Dieu lui-même. Mais nous connaissons ce que le roi David a fait. Le roi David avait envie de servir l'Éternel dans la sainteté, de mener une vie de sanctification. Mais cette loi qui était en David, il a vu Bathsheba en train de se laver. Nous connaissons la suite.
Noé, il était un homme intègre. Et il a eu la chance de construire l'arche. Nous connaissons la suite. Il était un homme fidèle. Il a survécu, lui et sa famille. Mais après la sortie de l'arche, moi, coco, un peu du vin. Nous connaissons la suite. Le roi Salomon, qui a fait une offrande à Dieu, Dieu lui a béni. Il était l'homme le plus riche. Quand Dieu lui est apparu, lui a demandé, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Au lieu de demander l'argent, Salomon a dit, Seigneur, donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse pour diriger les enfants d'Israël. Dieu a dit, non, Salomon, moi je vais te bénir. L'argent, tout, je vais te bénir. Mais après, Salomon, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, avec combien de concubines? Nous connaissons le nombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de femmes comme roi Salomon? Nous connaissons la suite. Cela veut dire, même si aujourd'hui, nous disons que nous sommes délivrés, mais il y a une puissance qui réclame notre vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand tu attends un grand serviteur de qui est tombé, il ne faut pas te décourager pour servir le Seigneur. Cela est arrivé aussi à David, cela est arrivé à Moïse. Il n'y a personne qui a fait de miracle plus que Moïse. Mais Moïse, nous connaissons la suite, pourquoi Dieu a mis fin dans sa vie. Ne décourageons pas. Raison pour laquelle, ce que nous voyons aujourd'hui dans des églises, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui commettent des délits. Et cela a découragé beaucoup de gens pour servir le Seigneur. Ne nous décourageons pas, mon frère. C'est une forme de réclamation pour que tu ne sois pas délivré. C'est pour freiner les chrétiens, pour dire que non, mais écoute. On a passé la mort de la Bible, c'est scandale, c'est scandale. On est fatigué avec les personnes. Frère, faites attention. C'est une manière de réclamation que le diable est en train de réclamer les enfants de Dieu. La délivrance, c'est un processus. Nous sommes des humains imparfaits. Quand nous commettons le péché, nous venons donner notre vie à Jésus. Nous pensons que nous sommes délivrés. Alors que Satan est en train de réclamer notre vie. Vous savez, Jésus-Christ, c'est lui-même. Il n'avait pas besoin d'être délivré. Mais il a été réclamé par Satan. Matthieu chapitre 4, verset 4. Et Satan lui a amené en esprit pour lui faire tomber. Tu veux être là chez toi, dans ta chambre. Mais Satan vient te prendre, il t'amène quelque part pour te faire tomber dans tes pensées. Raison pour laquelle nous devons protéger notre cœur. Tout le monde avec S est réclamé. Tant que tu n'es pas encore mort, nous sommes toujours réclamés et notre délivrance doit se faire jour en jour. Amen. Amen. Nous sommes délivrés, mais notre délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Nous avons toujours besoin de la délivrance chaque jour de notre vie. Je vais donner un exemple pour comprendre le corps. Quand on dit que je suis délivré, c'est tout un processus à faire. Il y a une sœur qui a quitté le Congo. Les parents ont tout fait pour faire voyager cette sœur de venir ici en Europe. La famille ne savait pas. La sœur allait à l'église. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La sœur, avant de venir en Europe, il habitait chez sa tante. Elle a couché avec le mari de sa tante.
pour camoufler l'affaire, les parents se sont arrangés pour faire partir la sœur pour que l'affaire ne puisse pas. La sœur est venue en Europe, pensant que, en quittant les Congo, en venant ici, la malédiction est restée à l'aéroport de Dieu. La Bible nous dit, la malédiction et la bénédiction n'a pas de fond, on n'a pas de frontières. La malédiction qui suit. Alors, ces genres de péché, c'est de l'inceste. Alors, pour que l'inceste, le péché de l'inceste soit pardonné, qu'est-ce que la sœur doit faire? Question à l'assistance. Oui, la sœur. Elle va prier et confesser. Oui, papa. Chercher la délivrance. Mais parmi les démarches qu'il doit faire, elle doit prier et confesser. C'est le plus grand péché qui échappe aux chrétiens pour ne pas être délivré. Tous les péchés ne se pardonnent pas seulement en priant. Il y a certains péchés, chéris, qui sont cachés, la sœur. Même si tu fais 100 jours, 21 jours de prière, même 1000 jours, il faut avouer. Le mécanisme spirituel, quand tu commets ce genre de péché ou un péché, chéri, tu les caches, frère, pour que ta délivrance soit totale, il faut avouer les péchés pour que ta délivrance soit complète. Pourquoi dans le monde spirituel, quand tu as commis ce genre de péché, le monde spirituel, le monde satanique détient tes empreintes spirituelles comme témoin. Si Dieu veut te bénir, à chaque fois, il rappelle au Seigneur, mais tu veux bénir frère Thomas, regarde. Tu veux bénir la sœur ici. Mais ça, il n'a pas encore appris. La malédiction n'a pas de frontières. Tu peux fuir dans n'importe quel pays du monde ou dans n'importe quel continent. La malédiction n'a pas de frontières. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la prospérité. J'attends même pas de la même. Je m'arrête là, la scène. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la prospérité. On va parler de la prospérité. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Même si vous ne voulez pas me donner un amen, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel que nous puissions avoir la connaissance, car la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est rare aujourd'hui, je peux demander aux serviteurs, c'est rare aujourd'hui les serviteurs de Dieu puissent recevoir des fidèles qui viennent avouer. Beaucoup de chrétiens cherchent à gérer leurs péchés. Il faut avouer pour que tes empreintes spirituelles du péché puissent être enlevées dans le monde astral. Là, le monde astral n'aura plus le pouvoir de détenir tes bénédictions, de bloquer tes bénédictions. Amen. C'est ça la délivrance. Il faut que la délivrance soit complètement totale. Et après, il faut maintenant faire un effort de protéger ton cœur. La Bible ne dit pas seulement de donner des offrandes, mais nous devons protéger notre cœur. Comment on doit protéger notre cœur? Nous allons d'abord lire le verset de Joël, chapitre 2, le verset 13. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous ne puissions pas rester dans le péché, pour que notre délivrance soit complète? Parce que la délivrance, c'est un processus. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dois protéger? Colossiens, Joël, pardon, chapitre 2, verset 13. Joël, chapitre 2, verset 13.
Lisons la parole de l'Éternel. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. À l'époque, quand les prophètes avaient un souci dans la nation d'Israël, ils déchiraient les habits, ils se mettaient sous le soleil pour implorer le Seigneur. Là, on ne nous demande pas de déchirer les habits, mais de déchirer le cœur. Comment on peut déchirer le cœur, quelque chose qui se trouve à l'intérieur de toi et le déchirer? Parce que la parole de Dieu est ici pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous discipliner dans la justice, pour nous instruire, pour que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est cette parole, quand on le reçoit, cette parole vient toucher notre cœur, transformer notre vie pour que nous soyons en accord avec l'Éternel. Et cette relation que nous avons avec l'Éternel va faire une puissance qui ferait en sorte que nous soyons complètement délivrés. C'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons avoir le temps d'écouter les prédications. Nous devons avoir le temps de lire la parole de Dieu. Dommage, aujourd'hui au XXIe siècle,